Ce commerçant n'est pas sûr d'ouvrir son magasin les 3 premiers dimanches de janvier. Pourtant, la préfecture de Seine-Maritime autorise cette ouverture à ceux qui ont subi une perte de chiffre d'affaires à cause des gilets jaunes. Sur les dimanches de décembre, on a eu l'autorisation d'ouvrir. Sincèrement, il n'y a pas eu grand impact. J'aurais pu ne pas ouvrir, ça aurait été la même chose. Comme lui, ces commerçants trouvent cette mesure insuffisante. Selon eux, elle ne leur permettra pas de combler les pertes. J'ai fait les premières années d'ouverture et là, ça fait 20 ans qu'on est là et on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Je pense véritablement qu'il va y avoir besoin d'un certain nombre d'aides, des échéanciers à mettre en place, une certaine bienveillance, je dirais, au cas par cas, bien évidemment. Pour les aider, le président de la région Normandie demande à l'État d'avancer d'1 semaine les soldes d'hiver et d'exonérer les commerçants de cotisations sociales pendant un trimestre. Il faut que le gouvernement empêche une hécatombe qui aurait des conséquences absolument dramatiques pour un secteur qui est déjà un secteur extrêmement fragile. Entre Amazon et la grande distribution, le commerce de proximité mène un combat difficile. Les commerçants demandent la prolongation des mesures d'urgence mises en place par Bruno Le Maire au début de la crise. Le report des dettes de charges fiscales, sociales et le soutien des banques pour pouvoir reporter les échéances de prêt si c'est nécessaire. Et puis il faut aller aujourd'hui au-delà puisqu'il y a beaucoup d'assurances qui n'ont pas fonctionné durant cette période. Donc nous appelons à la création aussi d'un fonds de soutien de la part du gouvernement. À plus long terme, ils souhaitent aussi davantage d'équité fiscale entre les sites internet et les magasins physiques.